Adélaïde s'agenouilla dans l'église vide, alors que la lumière du soir filtrait par l'unique fenêtre au-dessus de l'autel. Les planches craquaient sous son poids. La vieille église de la vallée de Cuivre se souvenait encore de l'époque des premiers colons, et chaque latte de bois gardait l'histoire des prières de quelqu'un. Elle joignit les mains et ferma les yeux, sentant le froid du sol en pierre s'infiltrer à travers le tissu de sa robe brune aux poignets délavés. « Seigneur, » murmura-t-elle dans le silence, « tu sais que je ne demande pas grand-chose. Je demande un mari, un homme qui sera un soutien, un père pour les enfants que je n'ai pas encore, quelqu'un qui partagera avec moi cette vie, qui devient plus lourde chaque année. » Elle avait 26 ans. Dans la vallée de Cuivre, c'était déjà considéré comme un âge avancé pour une femme célibataire. La plupart des jeunes filles se mariaient à 18 ans, donnaient naissance à leur premier enfant à 19, et à l'âge d'Adélaïde, elles avaient déjà 3 ou 4 enfants. Elle vivait seule dans une petite maison à la lisière de la ville, travaillait comme couturière, réparant les vêtements des fermiers et de leurs épouses, et rentrait chaque soir dans le vide de ses 4 murs. Elle n'était pas une beauté au sens conventionnel du terme. Son visage était simple mais régulier, avec des yeux sombres qui regardaient droit et honnêtement, et des lèvres fines qui souriaient rarement. Ses cheveux châtains foncés étaient toujours coiffés en un chignon strict sur la nuque. Ses mains et dents étaient fortes, habituées au travail. Elle ne savait ni flirter, ni faire les yeux doux, ni rire des blagues plates des hommes au saloon. C'est peut-être pour cela qu'elle restait seule. « Je ne demande pas un homme parfait, » continua-t-elle, la voix tremblante. « Je demande quelqu'un qui restera, qui ne partira pas chercher de l'or ou une vie meilleure, qui sera là quand ce sera difficile. » Elle ouvrit les yeux et regarda la croix en bois au-dessus de l'autel. La lumière avait presque disparu, et l'église était plongée dans la pénombre. Adélaïde se releva lentement, épousseta le bas de sa robe et jeta sur ses épaules un châle gris délavé. Les soirs d'octobre dans la vallée de Cuivre étaient froids. Le vent des montagnes apportait le premier souffle de l'hiver, et l'air sentait le pin et la terre. Quand elle sortit de l'église, la rue était presque déserte. La vallée de Cuivre n'était pas une grande ville. Quelques dizaines de maisons, un saloon, un magasin, une forge, une église et le bureau du shérif. La plupart de la population vivait dans les fermes et les ranchs environnants, ne venant en ville que le samedi pour les provisions ou le dimanche pour la messe. Adélaïde marchait dans la rue principale et les talons de ses bottines claquaient sur le plancher en bois. Sa maison se trouvait au bout de la rue, presque à l'orée de la forêt. Petite, revêtue de planches noircies par le temps, avec un porche sur lequel elle s'asseyait parfois le soir pour repriser du linge à la lumière d'une lampe à pétrole. En s'approchant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Près de la porte se trouvait une pile de bois bien rangée. Adélaïde s'arrêta, n'en croyant pas ses yeux. Le matin, quand elle était partie, il n'y avait pas de bois ici. Il ne lui restait que quelques bûches dans la remise derrière la maison, assez pour 2 jours, 3 au maximum en économisant. Elle avait prévu d'aller voir le vieux MacGregor qui possédait une scierie, la semaine suivante pour lui demander de lui vendre du bois à crédit. Mais maintenant, elle s'approcha. Le bois était frais, soigneusement coupé, empilé de manière à ne pas être mouillé par la pluie. Au moins 1 semaine de réserve, en chauffant avec parcimonie. Adélaïde regarda autour d'elle. La rue était vide, personne en vue. Qui aurait pu faire ça? Elle s'accroupit et passa la main sur l'écorce rugueuse. Le bois était bien réel, pas un mirage. Quelqu'un l'avait apporté ici pendant qu'elle priait à l'église. Quelqu'un savait qu'elle manquait de bois. Quelqu'un s'était soucié d'elle. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Non pas de peur, mais d'un sentiment qu'elle ne put identifier tout de suite. C'était un mélange de gratitude, de perplexité et d'une légère excitation. Elle commença à transporter les bûches dans la remise, et à chaque brassée, la même question tournait dans sa tête. Qui? Jed Coleman était assis sur le porche de sa cabane, à 2 miles de la vallée de Cuivre, et regardait la dernière lueur du jour s'éteindre sur les montagnes.
Il vivait seul depuis 5 ans, depuis son retour de la guerre. Pas de cette guerre qui s'était terminée 10 ans plus tôt, mais de celle qui se livrait en lui et ne semblait jamais vouloir finir. Il avait 32 ans, mais en paraissait plus. Son visage était buriné par le vent, sillonné de rides dues à son plissement constant des yeux au soleil. Ses cheveux, d'un blond foncé, étaient longs jusqu'aux épaules, généralement attachés en queue de cheval sur sa nuque. Sa barbe était épaisse et négligée. Ses yeux étaient gris, froids comme le ciel d'hiver au-dessus des prairies. Ses mains étaient grandes, couvertes de lourdes callosités, les mains d'un homme qui avait travaillé toute sa vie. Il n'était pas bavard. En ville, on le connaissait comme l'homme qui venait une fois par semaine pour des provisions, payait en espèces et repartait en silence. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait sur sa parcelle de terre. Il chassait, disaient certains. Il se cachait de son passé, murmuraient ceux d'autres. Jed ne s'expliquait pas. Il n'avait pas besoin d'explication. Mais il l'avait vue, Adélaïde. Il l'avait remarquée pour la première fois 3 mois plus tôt, en venant en ville pour de la farine et du sel. Elle se tenait près du magasin, parlant à la femme du commerçant, et tenait dans ses mains plusieurs paquets de tissus. Son visage était sérieux, concentré. Elle discutait d'une commande. Jed s'était arrêté près de la barre d'attache, tenant les rênes de son cheval, et l'avait regardée plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle ne ressemblait pas aux autres femmes de la ville. Elle ne flirtait pas, ne riait pas bruyamment, n'essayait pas d'attirer l'attention. Elle se tenait simplement là et parlait de travail, et il y avait dans cette simplicité quelque chose qui l'avait touché. Après cela, il commença à la remarquer plus souvent. Elle allait à l'église tous les soirs. Il la voyait y entrer au coucher du soleil et en sortir quand il faisait presque nuit. Elle vivait seule dans une petite maison à la lisière de la ville. Elle travaillait comme couturière. Personne ne lui faisait la cour. Personne ne la raccompagnait chez elle. Jed ne comprenait pas pourquoi cela le préoccupait. Il ne cherchait pas de femme. Il ne cherchait personne. Après la guerre, il avait décidé que la solitude était la seule façon de vivre sans faire de mal, ni à lui-même, ni aux autres. Il avait vu trop de morts, trop de vies détruites. Il avait vu des hommes s'entretuer pour un lopin de terre, pour une poignée d'or, pour des mots. Lui-même avait tué. Pas par cruauté, par nécessité, mais cela ne rendait pas ses mains plus propres. Il avait décidé qu'il ne méritait personne, qu'il valait mieux disparaître, vivre tranquillement et ne déranger personne. Mais ensuite, il avait entendu la femme du commerçant dire à son mari « Quoi-toi-six ». Jed se tenait derrière une étagère de conserve et écoutait. « Quoi-toi-37 dit le commerçant. « Quoi-toi-clarnaitue ». Jed ne dit rien. Il acheta simplement ses provisions, sortit du magasin, rentra chez lui, prit sa hache et partit dans la forêt. Il coupa du bois pendant 3 heures. Chaque coup de hache était précis, mesuré. Il travaillait en silence, ne pensant à rien, sentant seulement ses muscles se tendre, la sueur couler dans son dos, le bois se fendre sous la lame. Le soir, il avait une pile de bois respectable. Il chargea le bois sur sa charrette, arriva à la vallée de cuivre alors que le soleil se couchait, et le rangea soigneusement près de sa porte. Puis il repartit, sans se retourner. Il n'attendait aucune gratitude. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le sache. Il avait simplement fait ce qu'il fallait faire. Adélaïde ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son lit étroit, couverte d'une couverture qu'elle avait elle-même cousue avec des chutes de tissu, et regardait dans l'obscurité. Le bois. Quelqu'un lui avait apporté du bois. Elle passait en revue tous ceux qu'elle connaissait en ville. Le vieux Johnson pour qui elle cousait des chemises. Non, il était trop vieux et faible pour transporter des bûches. Le jeune Tommy du magasin. Peut-être, mais c'était un garçon timide. Et si c'était lui, il en aurait certainement parlé à quelqu'un. Le shérif Dalton? Non, il était marié et ne l'avait jamais regardé autrement que comme une autre habitante de la ville. Qui, alors? Elle se souvint de sa prière à l'église. Et 1 heure plus tard, Dubois apparaissait à sa porte.
C'était étrange, trop étrange pour être une coïncidence. « Ne sois pas stupide », se dit-elle à voix haute. « C'est juste quelqu'un de gentil. » Mais au fond d'elle, elle sentait que c'était quelque chose de plus. Quelqu'un l'avait vue, quelqu'un savait ce dont elle avait besoin, quelqu'un s'était soucié d'elle. Le lendemain, Adélaïde travailla comme d'habitude. Elle avait plusieurs commandes. Raccourcir le pantalon du fermier Wilson, réparer la robe déchirée de la fille du forgeron, coudre une nouvelle chemise pour le commerçant. Elle était assise près de la fenêtre de sa maison, et ses doigts bougeaient rapidement et habilement, passant l'aiguille dans le tissu. Mais ses pensées étaient ailleurs. Le soir, elle retourna à l'église. C'était devenu une tradition. Chaque soir, une fois le travail terminé, elle s'y rendait, s'agenouillait et priait. Parfois, les prières étaient courtes, parfois longues. Parfois, elle restait simplement assise en silence, écoutant le grincement du plancher et le bruit du vent derrière la fenêtre. Aujourd'hui, sa prière fut brève. Elle remercia simplement pour le bois et demanda une bénédiction pour celui qui l'avait apporté. Quand elle sortit de l'église, il commençait à faire sombre. Elle marchait dans la rue, et son ombre s'étirait sur les planches de bois, éclairées par la lumière des lampes à pétrole des fenêtres. Près du saloon, on entendait des voix et des rires. Les ouvriers et les fermiers, après une journée de travail. De la forge parvenait le son du marteau. Le vieux MacTavish travaillait tard. En s'approchant de sa maison, elle se figea de nouveau. Près de la porte se trouvait un fagot de petit bois, fin, sec, parfait, pour allumer le feu. Le cœur d'Adélaïde se mit à battre plus vite. Ce n'était plus un hasard. Quelqu'un le faisait exprès. Quelqu'un venait chez elle chaque jour et apportait ce dont elle avait besoin. Elle regarda autour d'elle. La rue était presque vide, seule la silhouette d'un homme se dessinait au loin, se dirigeant vers l'écurie. Trop loin pour distinguer son visage. « Qui êtes-vous, t'es-vous » murmura-t-elle dans l'obscurité. Personne ne répondit. Jed chargeait sur sa charrette les peaux qu'il avait tannées la semaine précédente. Il chassait le cerf et le coyote et vendait les peaux aux commerçants de la ville. Cela lui rapportait un peu d'argent, assez pour acheter de la farine, du sel, de la poudre et des cartouches. Il n'avait besoin de rien de plus. Il arriva en ville vers le soir, quand la plupart des gens rentraient en chez eux. C'était plus calme pour lui. Moins de conversations, moins de regards, moins de questions. Il déchargea les pots près du magasin, reçut son argent du commerçant et s'apprêtait à partir, quand il entendit une voix familière. « Bonsoir !» Jed se retourna. Adélaïde se tenait sur le porche du magasin. Elle portait une robe vert foncé à manches longues et col montant, les cheveux relevés en chignon. Dans ses mains, elle tenait un paquet de tissus. « Bonsoir », répondit-il brièvement. Elle le regardait attentivement, d'un air scrutateur. Jed se sentit légèrement mal à l'aise sous son regard. Il n'avait pas l'habitude qu'on le regarde ainsi, non pas avec jugement ou curiosité, mais avec un intérêt indéfinissable. « demanda-t-elle. Elle garda le silence, comme si elle réfléchissait à ses prochains mots. « dit-elle enfin. Jed fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle devine si vite. Mais il n'avait jamais su mentir. « Oui » dit-il simplement. « Pourquoi » Jed ne savait pas quoi répondre, parce qu'elle priait pour avoir un mari, et qu'il ne savait pas comment être un mari, mais qu'il faisait déjà ce que font les maris, parce qu'il ne pouvait pas la regarder avoir froid en hiver. Parce que dans ses yeux, il y avait une fatigue silencieuse qu'il comprenait trop bien. « Que tient qu'à quatre » dit-il à la place. Adélaïde le regarda encore quelques instants. Puis elle hocha lentement la tête. « Coto 105 » dit-elle doucement. « Coto 106 » Jed ne se considérait pas comme bon. Il faisait simplement ce qu'il fallait faire. « De rien » répondit-il et se tourna pour partir. « Attendez » l'arrêta Adélaïde. Il se retourna. « Code 109 c'est toi » Elle hésita, comme si elle cherchait ses mots.
Quotswantis. Jed savait qu'il devait refuser. Qu'il aurait été juste de hocher la tête et de partir, sans nouer de relation. Mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle le regardait, non pas avec pitié, ni avec espoir, mais simplement avec une gratitude sincère, le fit se taire. « Kot Anzan », dit-il, « Kotomandous ». Elle sourit. Pas un grand sourire éclatant, juste un léger sourire à peine perceptible qui effleura les coins de ses lèvres. Et Jed, sans même s'en rendre compte, sentit quelque chose s'émouvoir dans sa poitrine. Jed ne vint pas pendant 3 jours. Adélaïde ne s'avouait pas qu'elle attendait. Chaque fois qu'elle entendait des pas dans la rue, son regard se tournait involontairement vers la fenêtre. Chaque fois que la porte du magasin d'en face grinçait, elle tendait l'oreille, espérant entendre une voix basse et familière. Mais Jed n'apparaissait pas. Elle continua à travailler. Elle termina la chemise pour le commerçant, commença une nouvelle robe pour la fille du fermier Wilson. La jeune fille se mariait en décembre, et sa mère lui avait commandé une robe de mariée. Adélaïde étala sur la table une pièce de tissu clair couleur ivoire, traça le patron, commença à couper. Les ciseaux glissaient sur le tissu avec un léger bruissement. Et elle pensait à ce que c'était que de se marier à 18 ans, quand toute la vie est encore devant soi, et que tout semble devoir bien se passer. Elle avait 26 ans quand elle comprit que personne ne viendrait. Elle était née dans la vallée de Cuivre. Son père tenait une petite ferme à la périphérie. Sa mère était morte quand Adélaïde avait 12 ans. Après cela, elle s'occupa de la maison à la place de sa mère. Elle cuisinait, lavait, cousait, réparait. Son père était un homme silencieux et sévère, qui travaillait de l'aube au crépuscule et ne savait pas comment parler à sa fille. Il la nourrissait, l'habillait, lui donnait un toit, mais ne lui disait jamais qu'il l'aimait. Peut-être l'aimait-il. Adélaïde ne le savait pas. Quand elle eut 20 ans, son père mourut de la fièvre. Elle dut vendre la ferme. Elle ne pouvait pas s'en occuper seule, et les dettes étaient trop importantes. Avec l'argent de la vente, elle acheta une petite maison en ville et une machine à coudre. Elle commença à prendre des commandes. Les gens payaient peu, mais c'était suffisant pour vivre. Elle n'était pas malheureuse, juste seule, et la solitude avait tendance à s'accumuler, comme l'ozo dans un puits, discrètement, lentement, jusqu'au jour où l'on se rend compte que l'on est dans une obscurité froide jusqu'au cou. Le 4e jour, quand Adélaïde revint de l'église le soir, Jed était assis sur le porche de sa maison. Elle l'aperçut de loin, une grande silhouette sombre sur le fond des planches grisées du porche. Il était assis sur les marches, les coudes sur les genoux, et regardait quelque part en direction de la forêt. À côté de lui se trouvait un sac en toile usé. Adélaïde ralentit le pas. Son cœur battait plus fort qu'il n'aurait dû, et elle se réprimanda mentalement. Ne sois pas idiote, il est juste venu pour le café que tu lui as proposé. Quand elle s'approcha, Jed leva la tête et la regarda. Ses yeux gris étaient calmes, mais on y lisait une légère tension, comme s'il n'était pas sûr lui-même d'avoir bien fait de venir. « Bonsoir », dit Adélaïde en s'arrêtant au portillon. « répondit-il en se levant. Ses mouvements étaient lents, prudents, comme ceux d'un homme habitué à la solitude et peu habitué à la compagnie. « Vous êtes venu pour le café », dit-elle. Ce n'était pas une question. « Cotin 17, Cotin 18. » Adélaïde passa devant lui, sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte. Jed prit son sac et la suivit. À l'intérieur, il faisait chaud. Elle laissait le poêle allumé pour ne pas rentrer dans une maison froide. La pièce était petite mais bien tenue. Une table près de la fenêtre, couverte de tissus et de fils. Une machine à coudre dans un coin. Un lit derrière un rideau de cotonnade. Une étagère avec une dizaine de livres, tous usés à force d'être lus. Au mur, rien d'autre qu'une simple croix en bois au-dessus de la tête de lit. « Côte Sanson, ça, dit Adélaïde en désignant l'unique chaise près de la table. « Je vais faire du café. » Jed s'assit, posant son sac à ses pieds. Il regarda autour de lui
non pas avec curiosité, mais plutôt par l'habitude d'un homme qui évalue toujours l'espace qui l'entoure. Adélaïde enleva son châle, le suspendit à un crochet près de la porte et s'approcha du poêle. « J'ai un peu de pain si vous avez faim, » dit-elle en sortant une cafetière. « Pas la peine. Merci. » Elle versa du café dans la cafetière, ajouta de l'eau d'une cruche et la posa sur le poêle. Puis elle se tourna vers lui, s'adossant aux briques chaudes. « Côte-124, dit-elle prudemment. Jed n'était pas bavard. Adélaïde l'avait déjà compris. Mais il n'y avait pas de grossièreté dans son silence, juste l'habitude de parler peu et d'aller à l'essentiel. « Côté-moi de fille, qui, dit-elle. Encore une fois, ce n'était pas une question, mais une constatation. Oui, depuis longtemps, 5 ans. Elle garda le silence, réfléchissant à sa prochaine question. Elle ne voulait pas paraître indiscrète, mais elle voulait comprendre qui était cet homme qui lui apportait du bois, et qui était maintenant assis dans sa maison, occupant tout l'espace, non pas physiquement, mais par sa présence. « Quoi te renseignant ?» demanda-t-elle enfin. Jed la regarda longuement. Quelque chose de sombre passa dans ses yeux, mais il répondit d'une voix égale. « Non, jamais. » L'eau dans la cafetière se mit à bouillir. Adélaïde se tourna, la retira du poêle et versa le café dans 2 tasses en fer blanc. Elle s'approcha de la table, posa une tasse devant Jed et garda l'autre pour elle. Elle s'assit sur le bord du lit, tenant la tasse entre ses mains. « Merci pour le bois, » dit-elle en buvant une gorgée de café chaud, « et pour le petit bois. Vous m'avez beaucoup aidé. Il n'y a pas de quoi. Si, je ne sais pas comment j'aurais passé l'hiver sans ça. » Jed regardait sa tasse, sans lever les yeux. « Vous vivez seul, » dit-il. « Pourquoi ?» La question était inattendue. Adélaïde tressaillit, non pas d'offense, mais de surprise. Personne ne lui avait jamais posé cette question si directement. « Côte-son-Wakna » répondit-elle honnêtement. « Côté-moi qui a, côté-moi qui a. » Jed leva enfin les yeux. Ses yeux gris la fixaient directement, sans pitié, sans jugement. Il la regardait simplement, comme pour l'étudier. « Vous n'êtes pas vieille, » dit-il simplement. Adélaïde eut un petit rire. « J'ai 26 ans. Ici, c'est considéré comme vieux pour une femme célibataire. Il y a beaucoup d'idiots ici. » Elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Il n'y avait pas une once d'ironie dans sa voix. Il parlait comme d'un fait évident et indiscutable. Adélaïde sentit ses joues s'échauffer et but rapidement une autre gorgée de café pour cacher son trouble. « Coton 147 » demanda-t-elle. « Coton 148 » Jed resta longtemps silencieux. Si longtemps qu'Adélaïde pensa qu'il n'allait pas répondre. Mais ensuite, il parla lentement, comme si chaque mot lui coûtait un effort. « J'ai fait la guerre, 4 ans. J'ai vu beaucoup de morts. J'ai tué des gens. Quand je suis revenu, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre parmi les autres. Je ne pouvais pas faire semblant que tout était normal, alors qu'à l'intérieur, tout était brisé. » Adélaïde écoutait sans l'interrompre. Il n'y avait aucune trace d'apitoiement dans sa voix. Seulement une fatigue profonde et ancienne, ancrée dans son âme. « Qu'est-on encore » continua-t-il. « demanda-t-elle doucement. Jed la regarda. Ils se turèrent. Le bois crépitait dans le poêle. Dehors, le vent soufflait, chassant les feuilles mortes dans la rue. Le café dans les tasses refroidissait. « Côte 534 » dit Adélaïde. « Côton 5, côton 6, côton 7 » Jed la regarda de nouveau, d'un regard long et scrutateur, comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il avait compris quelque chose. « Vous êtes étrange, » dit-il enfin. « Pourquoi ? Je ne sais pas, juste différente. » Adélaïde ne savait pas comment prendre cela, comme un compliment ou une simple constatation. Mais quelque chose dans son ton la fit sourire. « Vous aussi vous êtes étrange, » répondit-elle. « Je sais. » Il finit son café, posa la tasse sur la table et tendit la main vers son sac. « Je vous ai apporté quelque chose, » dit-il en sortant un paquet enveloppé dans un vieux tissu.
Adélaïde prit le paquet et le déballa. À l'intérieur, il y avait de la viande, du chevreuil frais, soigneusement découpé, enveloppé dans un tissu propre. « Que 364 » commença-t-elle. Mais il leva la main pour l'arrêter. « Si vous pouvez. J'en ai beaucoup. Je ne mangerai pas tout seul, et vous êtes trop maigre. » Elle voulut protester, mais les mots restèrent encoincés dans sa gorge. Personne ne s'était soucié d'elle comme ça depuis longtemps, simplement, sans mots superflus, sans rien attendre en retour. C'était inhabituel et étrangement chaleureux. « Quand on s'entendra ça, » murmura-t-elle. Jed hocha la tête et se leva. « Qu'est-ce dit-il. « Quand on s'en sentit. » Adélaïde se leva aussi, et le mot lui échappa avant qu'elle s'ait eu le temps de réfléchir. Elle rougit, c'est-à-dire « D'accord, merci d'être venu. » Il la regarda et une lueur de doute passa dans ses yeux, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. « Koto-san » dit-il enfin. « Koto-san, répondit Adélaïde, et sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Jed hocha la tête. Il prit son sac et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna. « Que tu m'en sentir » dit-il. « Que tu sentir dans que tu m'en sens. » Il sortit, et la porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Adélaïde resta debout au milieu de la pièce, tenant le paquet de viande. Elle entendit ses pas s'éloigner sur le porche, dans la rue, jusqu'à ce qu'ils se dissolvent dans le silence de la nuit. Puis elle s'assit sur le lit et se couvrit le visage de ses mains. Quelque chose changeait, quelque chose bougeait en elle, lentement, prudemment, comme la glace sur une rivière au printemps. Jed marchait sur la route de nuit et pensait à ce qu'il venait de faire. Il était allé chez elle. Il s'était assis dans sa maison. Il avait bu son café. Il avait parlé. Il lui avait raconté ce qu'il n'avait dit à personne depuis 5 ans. Que lui arrivait-il? Il s'arrêta au milieu de la route, leva la tête et regarda les étoiles. Le ciel était clair, parsemé d'innombrables points de lumière. Au loin, un coyote hurlait. Le vent bruissait dans les cimes des pins. Jed avait vécu 5 ans dans le silence, dans la solitude, convaincu que c'était la seule façon d'exister sans faire de mal, ni à lui-même ni aux autres. Il avait construit des murs autour de lui, hauts, épais, impénétrables. Et puis il l'avait vu, et les murs avaient commencé à se fissurer. Il ne comprenait pas pourquoi elle, précisément, Adélaïde, n'était pas une beauté. Elle n'était ni joyeuse ni coquette. C'était une femme ordinaire qui vivait seule, travaillait comme couturière et priait à l'église le soir. Mais il y avait en elle quelque chose qui l'attirait. Peut-être sa force tranquille. Peut-être la façon dont elle regardait le monde, sans illusion, mais aussi sans amertume. Peut-être simplement le fait qu'elle était aussi seule que lui. Jed ne croyait pas au destin. Il ne croyait pas à la providence divine. Mais quand il avait entendu la femme du commerçant dire qu'Adélaïde avait besoin de bois, quelque chose en lui avait bougé. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Le désir de prendre soin, de protéger, d'être utile. Il continua à marcher, les mains dans les poches de sa veste. Le vent froid s'infiltrait à travers le tissu, mais Jed n'y prêtait pas attention. Il était habitué au froid, habitué à la solitude. Mais maintenant, pour la première fois en 5 ans, il commençait à penser qu'il n'était peut-être pas obligé de vivre ainsi pour toujours. Une semaine passa. Jed venait tous les 2 ou 3 jours, parfois le soir, parfois en journée. Il apportait de la viande, du poisson qu'il pêchait dans la rivière, parfois juste du bois. Adélaïde préparait du café, et il s'asseyait dans sa petite pièce, parlant de choses et d'autres, du temps, de la ville, du travail. Les conversations étaient courtes, simples. Jed était toujours peu loquace, mais Adélaïde s'habituait à son silence. Il n'était pas gênant. Il était simplement un homme qui ne parlait que lorsqu'il y avait quelque chose à dire. Un jour, elle lui demanda comment qu'il avait appris à si bien chasser. « Côte Sandia » répondit-il. « Côte Hanseterne, côte Santodi, côte Satanin, côte Hantien, côte Satan » qu'Adélaïde écoutait. Et quelque chose se serrait dans sa poitrine. Il avait grandi seul, sans famille, sans chaleur, juste le froid, la forêt
et la mort. « Cote-moi ton canard », dit-elle. Jed haussa les épaules. « Cote-moi 300. » Mais elle voyait bien qu'il ne s'y était pas habitué. Il avait simplement appris à vivre avec cette douleur. Une autre fois, elle lui montra sa couture. La robe de mariée pour la fille du fermier Wilson. Jed examina la fine broderie sur le corsage, avec précaution, comme s'il avait peur de l'abîmer. « Coton 34, » dit-il. « Côté 35. »« Côté 100. » Elle le regarda d'un air interrogateur. « Vous savez bien écouter, » expliqua-t-il. « Vous n'interrompez pas, vous ne jugez pas. C'est rare. » Adélaïde ne sut que répondre. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Un soir, alors que Jed s'apprêtait à partir, Adélaïde l'arrêta à la porte. « Jed, » dit-elle doucement, « pourquoi faites-vous tout ça? M'apporter de la nourriture, du bois, venir ici. Vous avez dit que vous vouliez être seul. » Il se tenait sur le seuil, le dos tourné, et resta longtemps silencieux. Puis il se retourna lentement. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Peut-être parce qu'avec vous, je ne me sens pas seul, même quand nous ne parlons pas. » Adélaïde le regardait, et son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il devait l'entendre. « Coton sans trouer, » murmura-t-elle. « Coton sans cœur. » Ils restèrent ainsi quelques instants, lui sur le seuil, elle à un pas de lui. Il y avait moins d'1 mètre entre eux, mais cela semblait être un abîme de peur, d'incertitude, d'habitude d'être seul. Jed fit un pas en avant, lentement, prudemment. Il tendit la main et toucha sa joue, du bout des doigts, légèrement, presque de manière impalpable. « Quand on fait un dit-il doucement, que toi en sonnes. » Adélaïde leva la main et recouvrit la sienne. « Que t'en répondit-elle. « Que t'en es. » Jed la regardait, et dans ses yeux il y avait tant d'émotions qu'elle ne pouvait pas toutes les déchiffrer. Douleur, espoir, peur, désir. « Côte 59, dit-il. « Côte 200. » Il hocha la tête. Il retira lentement sa main, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Quelque chose qui ressemblait et de la détermination. « Côte 2, dit-il. « Côte 2, » Et Adélaïde comprit que cette promesse, il ne la faisait pas à elle. Il se la faisait à lui-même. Novembre arriva dans la vallée de Cuivre avec des nuits froides et des matins gris. Les feuilles des arbres étaient tombées, dénudant les branches noires, et la forêt autour de la ville paraissait maintenant austère et inhospitalière. Le matin, la terre s'était couverte de givre qui craquaient sous les pas. Et le soir, le vent chassait les feuilles sèches et la poussière dans les rues. Adélaïde remarqua qu'elle se réveillait plus tôt. Non pas par nécessité, le travail n'avait pas augmenté. Simplement, elle s'endormait en pensant à Jed, et ses pensées ne la laissaient pas dormir tranquillement. Elle pensait à sa main sur sa joue, à ces mots. Je serai là, à la façon dont il l'avait regardée ce soir-là, comme s'il voyait non pas une simple femme, mais quelqu'un d'important. Il venait maintenant plus souvent, presque tous les jours, parfois tôt le matin, quand le soleil se levait à peine sur les montagnes, et elle entendait frapper à la porte. Elle ouvrait, et sur le seuil se tenait Jed avec un fagot de bois ou du poisson fraîchement pêché. Il entrait pour un court moment, buvait une tasse de café, s'asseyait en silence pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Puis il repartait, sans dire où ni pourquoi. Parfois, il venait le soir, il s'asseyait sur le porche, si le temps le permettait, et fumait sa pipe en regardant le coucher du soleil. Adélaïde sortait le rejoindre, apportait du thé ou du café, et ils s'asseyaient côte à côte, sans rien dire. Juste assis, écoutant le grincement des planches sous leur poids et, au loin, l'aboiement d'un chien. Le silence entre eux était confortable. Adélaïde n'aurait jamais pensé que le silence pouvait être ainsi, ni lourd, ni gênant, mais simplement paisible. Comme s'ils étaient tous les deux fatigués des mots, et avaient en juste besoin de la présence de l'autre. Mais la ville commença à remarquer. La première fut la femme du commerçant, Madame Parker. Un matin,
Alors qu'Adélaïde entrait dans le magasin pour de la farine et du sucre, la femme la regarda avec une curiosité mêlée de quelque chose d'autre. Du jugement, de l'envie, Adélaïde ne pouvait pas le dire. « J'ai entendu dire que Jed Coleman vous rend souvent visite », dit Madame Parker en pesant la farine. Sa voix était innocente, mais ses yeux trahissaient un intérêt non dissimulé. Adélaïde sentit son dos se raidir. « Il passe de temps en temps, répondit-elle d'un ton neutre. « Quote de 106, coûte dont 7. » Madame Parker sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Mais vous savez, les gens disent toutes sortes de choses. Jed Coleman est un homme étrange. Il vit seul dans la forêt, ne parle à personne. On dit qu'il a tué beaucoup de gens à la guerre. On dit qu'il n'a pas toute sa tête. Les gens disent beaucoup de bêtises, » coupa Adélaïde, et sa voix avait une dureté qu'elle ne se connaissait pas. Madame Parker cligna des yeux, surprise par sa brusquerie. « Que dit côté 15 ?» Adélaïde paya, prit ses achats et sortit du magasin, en s'efforçant de ne pas claquer la porte. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère. Comment Madame Parker osait-elle dire de telles choses? Comment osait-elle juger Jed sans le connaître? Elle marchait dans la rue, serrant son paquet de farine, et sentait les regards sur elle. Le vieux McTavish, debout près de sa forge, la suivit d'un long regard. 2 femmes près du puits chuchotaient en la regardant. Même le shérif Dalton, qui passait par là, lui fit un signe de tête particulier, non pas amical, mais méfiant. Adélaïde comprit que la ville parlait d'eux, d'elle et de Jed, et ses paroles n'étaient pas bienveillantes. Ce soir-là, Jed arriva plus tard que d'habitude. Adélaïde était assise près de la fenêtre, reprisant des chaussettes mises à la lumière d'une lampe à pétrole, quand elle entendit des pas familiers sur le porche. Elle ouvrit la porte avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. Jed se tenait sur le seuil, et à la lumière de la lampe, elle vit que son visage était tendu, la mâchoire serrée, les yeux plus sombres que d'habitude. « Côte 212 » demanda-t-elle en le laissant entrer. Il entra dans la pièce, s'arrêta au milieu, sans s'asseoir. Il se tenait là, les mains dans les poches de sa veste, et regardait le sol. « Côte d'autre » dit-il enfin. « Côte de quoi » Adélaïde se figea. « Côte de sang, côte de cesse. » Il prononça ces derniers mots avec une telle amertume qu'Adélaïde sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle fermement. « Vous ne profitez pas de moi. Vous m'ayez aidé, et je suis heureuse de votre compagnie. » Jed leva la tête et la regarda. « Je ne veux pas ruiner votre réputation. Je ne veux pas que vous soyez jugé à cause de moi. Je me fiche de ce qu'ils pensent, mais moi je ne m'en fiche pas. » Il fit un pas vers elle, et sa voix était empreinte d'une passion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Cotton et Adélaïde le regardaient, et quelque chose en elle se brisa. Elle était fatiguée de la solitude, de devoir toujours être correcte, convenable, de correspondre aux attentes des autres, fatiguée de se taire et de supporter. « Côte 223, dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Côte 24, côte de 26, côte de 26. » Jed garda le silence. « Que te donne cet homme » continua-t-elle. « Que t'en finia » Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. « Et vous êtes venu. Vous avez vu ce dont j'avais besoin. Vous m'avez aidé. Pas par intérêt, pas pour être remercié, simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant, ces gens qui ne se sont jamais souciés de moi vous jugent, nous jugent. » Elle fit un pas vers lui, et ils se tenaient maintenant très près l'un de l'autre. « Je me fiche de leur opinion, » dit-elle, et sa voix avait une telle détermination qu'elle s'en étonna elle-même. « S'ils veulent me je crois qu'ils le fassent, mais je ne renoncerai pas à la seule personne qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul en ce monde. » Jed la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Dans ses yeux gris, il y avait quelque chose de chaud, de vivant, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, ou qu'il avait soigneusement caché. « Mettez-nous y. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. »
dit-il d'une voix rauque. Côte 133. Côte 31, répondit Adélaïde. Côte 36, côte 37. Elle tendit la main et toucha sa poitrine, sentant sous sa paume les muscles durs et les battements rapides de son cœur. Côte 3. Jed recouvrit sa main de la sienne. Sa paume était chaude, rugueuse, avec des callosités sur les doigts. Côte 39, dit-il doucement. Côte 36. Et à cet instant, quelque chose changea entre eux, quelque chose d'invisible mais de tangible, comme si le mur qu'ils avaient construit autour d'eux s'était enfin effondré. Les jours suivants furent étranges. La ville continuait de bavarder, mais Adélaïde essayait de ne pas y prêter attention. Elle travaillait comme d'habitude, allait au magasin, à l'église. Les gens la regardaient différemment, avec jugement, curiosité, certains avec pitié. Madame Parker cessa de la saluer. La femme du forgeron annula sa commande pour une nouvelle robe, prétextant avoir changé d'avis. Mais Adélaïde ne regrettait pas ses paroles. Elle se sentait plus libre que jamais, comme si toute sa vie elle avait joué un rôle, celui de la femme correcte, silencieuse et modeste, et qu'elle avait enfin retiré son masque. Jed venait tous les jours. Parfois il parlait, parfois il se taisait. Il lui parlait de la forêt, de la manière de lire les traces d'animaux, de prédire le temps d'après les nuages. Elle lui parlait de la couture, de la manière de choisir les tissus, de faire des patrons. Les conversations étaient simples, banales, mais il y avait en elle une proximité qu'Adélaïde n'avait jamais ressentie avec personne. Un jour, il lui proposa de lui montrer sa maison. « Coton 41 » demanda-t-elle. Coton 42. Adélaïde accepta. Elle était curieuse de voir où il vivait, comment était son quotidien. Et, pour être honnête, elle voulait simplement passer plus de temps avec lui. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine sur les montagnes, Jed vint la chercher sur son cheval, un grand étalon bai aux yeux intelligents. Adélaïde enfila sa cape la plus chaude, de couleur bordeaux foncé, et un châle tricoté. Jed l'aida à monter en selle, puis s'assit derrière elle, l'entourant de ses bras pour tenir les rênes. Ils chevauchèrent en silence. Adélaïde sentait sa chaleur dans son dos, sentait sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration. C'était étrangement intime de s'asseoir si près, de sentir sa présence de tout son corps. Mais en même temps, c'était juste, comme si cela devait être ainsi. La forêt autour d'eux était silencieuse. On n'entendait que le gazouillis occasionnel des oiseaux et le bruissement du vent dans les branches nues. La terre sous les sabots du cheval craquait de givre. L'air sentait le pin et les feuilles mortes. La cabane de Jed se trouvait dans une petite clairière, entourée de grands pins. Elle était petite, construite en rondins, avec un toit en pente et des fenêtres étroites. À côté se trouvait une écurie, toute aussi simple et fonctionnelle. Tout semblait soigné, mais spartiate. Aucune décoration, aucun superflu. Jed l'aida à descendre, attacha le cheval et ouvrit la porte de la cabane. À l'intérieur, il faisait froid. Le poêle n'était pas allumé. Adélaïde regarda autour d'elle. Une seule pièce, divisée en zones. Un lit dans un coin, recouvert d'une couverture grossière. Une table et une chaise près de la fenêtre. Un poêle contre le mur opposé. Une étagère avec des conserves et des sacs de céréales. Des armes au mur. Une carabine, 2 revolvers, plusieurs couteaux. Des pots, soigneusement pliés dans un coin. Aucun objet personnel, aucune photo, aucun livre, aucune décoration. Seulement le strict nécessaire pour survivre. C'est très silencieux ici, dit Adélaïde, ne trouvant pas de meilleurs mots. C'est plus pratique pour moi. Jed s'approcha du poêle, commença à allumer le feu. Cote 45. Adélaïde le regardait disposer habilement les brindilles et les allumer. Le feu jaillit, éclairant son visage par en dessous. Sous cette lumière, il paraissait à la fois plus jeune et plus âgé. Les lignes de son visage semblaient un plus profondes. Mais quelque chose de vivant brillait dans ses yeux. « Que 46 » demanda-t-elle doucement. Jed se redressa et la regarda. « Côte donc 47 » Il marqua une pause. «
Quoi de 548. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Adélaïde. Elle s'approcha de lui, se tint à ses côtés. Jed la regarda d'un air interrogateur. « Peut-être devriez-vous rester, continua-t-elle, sa voix basse mais ferme. Chez moi, en ville, pas dans ma maison si cela ne convient pas, mais plus près, pour que vous n'ayez pas à faire tout ce chemin à chaque fois. Les gens parleront encore plus. Qu'ils parlent. » Jed la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il hocha lentement la tête. « Koto dans son crainte, dit-il. Koto 165. Et Adélaïde comprit que ce n'était plus un refus. C'était le début de quelque chose de nouveau. Ils passèrent plusieurs heures dans la cabane. Jed lui montra ses provisions, lui expliqua comment il tannait les peaux, comment il préparait la viande pour la conserver. Adélaïde écoutait attentivement, posant des questions. Elle était intéressée de voir comment qu'il vivait, comment son monde était organisé. Vers midi, ils repartirent. Sur le chemin, une pluie froide commença à tomber, premier signe de l'hiver. Adélaïde frissonna de froid et Jed la serra plus fort comme pour la réchauffer de sa chaleur. Quand ils arrivèrent à sa maison, la pluie tombait à verse. Jed descendit de cheval, l'aida à descendre. Il se tenait sous la pluie, trempé, et Adélaïde se mit soudain à rire, pour la première fois depuis longtemps. « Côte 256 » demanda Jed, mais un sourire apparut aussi dans ses yeux. Côte 257. Il la regarda, ses cheveux mouillés collés à ses joues, sa robe moulant sa silhouette, ses yeux rieurs. Et quelque chose en lui bascula définitivement. Côte 254, dit-elle en ouvrant la porte. Côte 259. Jed n'objecta pas. Il attacha le cheval sous l'auvent pour qu'il ne soit pas mouillé et entra dans la maison. Adélaïde était déjà en train d'allumer le poêle. Il enleva sa veste mouillée, la suspendit à un crochet. Elle enleva son châle trempé et ses mains tremblaient, non pas de froid, mais d'autre chose. « Merci, dit-elle sans se retourner, de m'avoir montré votre maison. » « De rien. » Elle se tourna vers lui. Il se tenait dans la petite pièce, éclairé seulement par le feu du poêle. La pluie tambourinait sur le toit. Le monde extérieur avait disparu, et il ne restait plus que deux. « Que te 263 da, murmura-t-elle. « Que te 264. » Il fit un pas vers elle, puis un autre. Il la prit dans ses bras, avec précaution, comme s'il avait peur de la briser. Adélaïde lui rendit son étreinte, enfouissant son visage dans sa poitrine. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentit en sécurité. « Moi aussi, » murmura Jed dans ses cheveux. « Je suis là, moi aussi. » Et à cet instant, ils comprirent tous les deux qu'ils ne pourraient plus revenir en arrière. Ils avaient fait un choix. Et maintenant, ils devaient apprendre à vivre avec ce choix, ensemble. La pluie tomba toute la nuit. Adélaïde se réveilla au son des gouttes qui tambourinaient sur le toit. Et sa première pensée fut « Il laisse rester ». Jed dormait par terre près du poêle, enveloppé dans la couverture de rechange qu'elle lui avait donnée la veille. Sa veste était suspendue à une chaise, encore humide. Le cheval se tenait sous l'auvent dehors. Adélaïde l'entendait renifler et piétiner de temps en temps. Elle était allongée dans son lit, derrière le rideau de cotonnade, et regardait le plafond. Tout avait changé. La veille, il s'était enlacé, et cette étreinte n'était pas un simple geste de réconfort. C'était une reconnaissance, une promesse. Le début de quelque chose qui l'effrayait et, en même temps, la remplissait d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle se leva doucement, enfila une robe de chambre et sortit de derrière le rideau. Jed ne dormait plus. Il était assis près de la fenêtre, regardant la pluie. En entendant ses pas, il se retourna. « Que 267 » dit-elle doucement. « Que 268 » Sa voix était rauque de sommeil. « Que 269 » Que 270 Adélaïde s'approcha du poêle, commença à allumer le feu pour le café. Ses gestes étaient habituels, automatiques. Elle faisait cela chaque matin depuis 6 ans. Mais aujourd'hui,
tout était différent. Aujourd'hui, il y avait un homme dans sa maison, pas un simple invité, quelqu'un qui était resté. « Quoi tu n'en s'attend ?» dit Jed, continuant de regarder par la fenêtre. « Côte 272, côte 263, côte 260. » Ils se turent. Adélaïde versa du café dans la cafetière, ajouta de l'eau et la posa sur le poêle. Puis elle sortit le reste du pain qu'elle avait fait l'avant-veille et un pot de miel. « Vous déjeunez ?» demanda-t-elle. « Je ne veux pas vous prendre votre nourriture. Jed. » Elle se tourna vers lui. « Arrêtez de dire ça. J'en ai assez. Et si vous comptez être là comme vous l'avez promis, alors vous devez apprendre à accepter les soins autant qu'à en donner. » Il la regarda longuement, puis il hocha lentement la tête. « D'accord. Merci. » Ils déjeunèrent en silence, mais c'était un silence confortable. Du pain avec du miel, du café fort. Un repas simple, mais Adélaïde sentait qu'elle le partageait avec quelqu'un d'important, et cela en rehaussait le goût. Après le petit déjeuner, Jed dit « Je dois voir le cheval, il a peut-être faim. Je vais chercher de l'avoine dans la remise. » dit Adélaïde, en enfilant son châle et en sortant sous la pluie. L'eau tiède tombait à flot, la trempant en quelques secondes. Elle courut jusqu'à la remise, prit de l'avoine dans un seau et revint. Jed prit le seau, s'approcha du cheval, commença à le nourrir en lui parlant doucement, d'une voix apaisante. Adélaïde se tenait à la porte, le regardant, et pensait à quel point la vie était étrange. Il y a 2 mois encore, elle était complètement seule. Et maintenant, cet homme silencieux et renfermé se tenait près de sa maison, nourrissant son cheval. Et elle se sentait comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Vers midi, la pluie ne s'était pas calmée. Jed ne pouvait toujours pas partir. La route était devenue un bourbier, et il ne voulait pas risquer que son cheval se casse une patte. Ils étaient entassis dans la maison, chacun vaquant à ses occupations. Adélaïde cousait la robe de mariée. Il fallait finir la broderie sur les manches. Jed réparait son harnais, qui s'était déchiré quelques jours plus tôt. Ils travaillaient en silence, mais de temps en temps, ils échangeaient des regards. Et dans ces regards, il y avait plus de mots qu'il n'aurait pu en dire. « Coton sauteur », dit-il soudain, sans lever la tête de son travail. « Côté de ta croix, côte d'os. » Elle continua à coudre sans s'arrêter. « Je sais. Cela ne vous fait pas peur ? Bien sûr que si, mais la solitude me fait plus peur. » Jed leva la tête et la regarda. « Je ne veux pas que vous perdiez votre travail à cause de moi. Si les gens refusent de vous commander des travaux de couture, alors je trouverai un autre travail, où nous partirons. » Adélaïde posa son aiguille et le regarda dans les yeux. « Jed, j'ai vécu 26 ans en essayant de correspondre aux attentes des autres, d'être correcte, silencieuse, accommodante. Et savez-vous ce que j'ai eu en retour? Rien. Seulement la solitude et le vide. Je suis fatigué de vivre ainsi. Je veux vivre pour moi. Et si cela signifie que je dois quitter la ville où je suis né, alors soit. » Ces paroles restèrent en suspens. Jed la regardait comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. « Vous partiriez? Avec moi? S'il le faut, oui. » Il se leva de sa chaise, s'approcha d'elle, s'agenouilla devant elle, de sorte que leurs visages soient au même niveau. Il prit ses mains dans les siennes. Cototantras. Sa voix était basse, sérieuse. Cototica. Cototini. Cotodicia. Adélaïde libéra une main et toucha sa joue. Sa barbe de quelques jours piquait sa paume. Cotodicetia. Jed ferma les yeux, s'appuyant contre sa main, et Adélaïde vit quelque chose se détendre sur son visage, comme s'il avait porté un lourd fardeau toute sa vie, et s'autorisait enfin à le poser un instant. Le soir, la pluie cessa enfin. Le ciel était encore couvert, mais l'oas ne tombait plus. Jed sortit vérifier la route et revint l'air sombre. « Je pourrais partir demain matin, » dit-il. « La boue aura un peu séché d'ici là. » « Alors, vous restez une nuit de plus. » Il la regarda d'un air interrogateur, et Adélaïde comprit qu'il attendait sa décision.
Elle aurait pu dire qu'il était inconvenant qu'un homme passe 2 nuits de suite chez une femme célibataire. Elle aurait pu dire qu'elle craignait les commérages. Mais elle ne dit ni l'un ni l'autre. Que te triasson, dit-elle simplement. Que te troises deux. Quelque chose passa dans ses yeux. De la gratitude, du soulagement. Quelque chose d'autre qu'elle ne put comprendre. Que te 303, répondit-il. Que te 304. Cette nuit-là, Adélaïde était allongée dans son lit et écoutait sa respiration. Il dormait près du poêle, comme la nuit précédente, mais maintenant, cela semblait naturel. Comme si cela devait être ainsi, comme s'il avait toujours été là. Elle pensait à ce qui allait suivre. Ils n'étaient nés pas fiancés, pas mariés, il n'y avait même pas eu de baiser entre eux. Seulement une étreinte sous la pluie, des mains tenues, des mots qui promettaient ne plus qu'ils ne disaient directement. Mais elle sentait que c'était juste. Ils ne se précipitaient pas, car ils connaissaient tous les deux le prix de la précipitation. Ils étaient tous deux des personnes habituées à la solitude et qui avaient besoin de temps pour apprendre à être ensemble. Et du temps, ils en avaient. Jed partit le matin comme promis. Adélaïde le raccompagna jusqu'au portillon. Il monta en selle, la regarda de haut. « Que te 351, dit-il. Que 326, que 307. Que 308, que le cœur d'Adélaïde se mit à battre plus vite. Vous y avez vraiment pensé? Oui, je ne veux pas que vous ayez à vous inquiéter quand je suis loin, et je veux être plus près. Elle ne put retenir un sourire. Alors parlez à MacGregor, je pense qu'il acceptera, surtout si vous payez en espèces. Je lui parlerai? Jed se pencha de sa selle, tendit la main et toucha sa joue. Prenez soin de vous. Toi aussi. Il fit demi-tour et partit. Adélaïde resta au portillon, le regardant s'éloigner, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve parmi les arbres. Puis elle rentra dans la maison et pour la première fois depuis longtemps, le vide ne l'oppressait pas. Car maintenant, elle le savait, il reviendrait. Mais la ville ne dormait pas. Le jour même, Madame Henderson, la femme du pasteur, vint voir Adélaïde. C'était une femme d'un certain âge, sévère, aux cheveux gris coiffés en un chignon serré, et avec un regard qui semblait percer à jour tous les péchés. « Côte 315, » dit-elle, en se tenant sur le seuil. « Côte 316. » La femme entra, regarda autour d'elle comme si elle cherchait des preuves. Adélaïde lui offrit du thé, mais elle refusa. « Je ne suis pas venue pour une conversation mondaine, » dit Madame Henderson en s'asseyant, côté 38. Adélaïde sentit son dos se raidir. Elle s'assit en face d'elle. Côté 31, côté 3. Adélaïde ne nia pas. À quoi bon? Dans une petite ville, tout se sait. Côté 3 mains, côté rien. La voix de Madame Henderson était froide. Côté 3 mains, côté 3 côté 3. Adélaïde sentit la colère monter en elle, mais elle se maîtrisa et dit d'une voix égale. Il ne s'est rien passé entre Jed et moi, à part des conversations et un petit déjeuner partagé. Il a dormi par terre près du poêle, moi, dans mon lit. Nous n'avons enfreint aucun commandement. Mais vous avez donné matière à commérage, et c'est aussi un péché, la tentation, alors que ceux qui bavardent pêchent, et non ceux qui sont jugés. Madame Henderson pinça les lèvres. Vous êtes insolente. Ce n'est pas digne d'une chrétienne. Et juger les autres, est-ce que c'est digne? La femme se leva, se redressant de toute sa hauteur. Je vous ai prévenu. Si vous continuez à voir cet homme sans chaperon approprié ou sans annonce de fiançailles, la communauté ne pourra plus vous considérer comme une femme respectable. Vous serez une paria. Personne ne vous commandera de couture. Personne ne vous parlera. Vous vous retrouverez seul. Adélaïde se leva aussi, regardant la femme droit dans les yeux. Je suis déjà seule, Madame Henderson. J'ai été seule toutes ces années, pendant que cette communauté m'ignorait, me traitait comme une invisible. La seule personne qui m'a vue, c'est Jed. Et si le choix est entre votre approbation et sa présence dans ma vie, je le choisis, lui. Madame Henderson la regarda avec une telle indignation, comme si Adélaïde venait de maudire Dieu. Alors vous avez fait votre choix, dit-elle froidement, et que les conséquences retombent sur votre tête. Elle se retourna,
et sortit sans dire au revoir. La porte claqua violemment. Adélaïde resta debout au milieu de la pièce. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de rage, de douleur, de la conscience que les ponts étaient embrûlés et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais quand elle se souvint de Jed, de ses mains qui la tenaient, de sa voix qui promettait d'être là, le tremblement cessa. Elle avait fait un choix, et ce choix était le bon. Jed revint le lendemain, comme promis. Il avait une charrette chargée de ses affaires. Peu de choses, quelques sacs de vêtements et de provisions, des pots enroulés, des armes. « Côte 300 », dit-il en s'arrêtant devant sa maison. Pour une somme modique, il a dit qu'il ne s'en servait de toute façon pas. Adélaïde sortit sur le porche et son visage s'illumina. « Côté toi 7 ans, soum, côté 300 ». Elle descendit les marches, s'approcha de la charrette. « Je peux aider ? Je sais coudre, mais je peux aussi apprendre à tenir un marteau. » Jed la regarda avec un mélange de surprise et de chaleur. « Vous voulez vraiment ? » ?»« Bien sûr. Si nous faisons cela ensemble, alors nous travaillerons ensemble. » Il hocha la tête en silence. Puis il lui tendit la main et Adélaïde plaça la sienne dans sa paume. Ils se tinrent ainsi, main dans la main, au milieu de la rue, à la vue de tous ceux qui pouvaient regarder. Et cela leur était égal, car ils avaient fait un choix. Et maintenant, ils avançaient ensemble. La grange de MacGregor se trouvait à l'extrême lisière de la vallée de Cuivre, presque à la lisière de la forêt. Autrefois, le vieil homme y gardait son bétail, mais depuis 5 ans, le bâtiment était vide. Le toit était effondré à plusieurs endroits. Les portes pendaient sur un seul gond. Les fenêtres étaient brisées. À l'intérieur, cela sentait le foin moisi et le renfermait. Jed se tenait au milieu de cette ruine, les mains dans les poches, et évaluait l'ampleur du travail. Adélaïde se tenait à côté et mitouflait dans son châle pour se protéger du vent froid. « Côte 342 » dit-elle doucement. « Côte 33 au côte 3. » La regarda avec doute. « Côte 3, côte 3. » Elle le regarda dans les yeux. « Côte 37. » Quelque chose vacilla sur son visage. Il hocha la tête en silence. Ils travaillèrent tous les jours. Jed arrivait tôt le matin et Adélaïde le rejoignait après avoir terminé ses tâches matinales. Elle apportait de la nourriture, du pain, du fromage, parfois une soupe chaude dans une marmite enveloppée dans une couverture pour qu'elle ne refroidisse pas. Ils mangeaient entiers sur le chantier, assis sur des rondins, et discutaient de ce qu'il fallait faire ensuite. La première chose que fit Jed fut d'enlever le vieux toit. Adélaïde l'aidait à sortir les planches pourries, à les empiler pour un feu de joie. Le travail était sale, poussiéreux, ses mains étaient douloureuses à cause des échardes, mais elle ne se plaignait pas. Elle aimait ça. Elle aimait sentir qu'elle faisait quelque chose de réel, de tangible. Elle aimait travailler à ses côtés, voir ses muscles bouger sous sa chemise quand il soulevait de lourdes poutres, entendre ses instructions rares mais précises. Jed était un bon constructeur. Chaque mouvement était mesuré, chaque coup de marteau précis. Il travaillait en silence, concentré, et n'expliquait que parfois comment tenir une planche ou où planter un clou. Adélaïde apprenait vite. À la fin de la première semaine, elle pouvait planter un clou en 3 coups. « Quoi, 3 tours » dit Jed un jour, en la regardant fixer une planche au mur. « Quoi, 3 ce » Il esquissa un sourire, une réaction rare chez lui, et Adélaïde sentit une chaleur l'envahir. Elle aimait quand il souriait. Cela n'arrivait pas souvent, mais quand cela l'arrivait, son visage se transformait. Il paraissait plus jeune, plus doux. La ville, bien sûr, remarquait. Chaque jour, quelqu'un passait devant la grange, jetant des regards obliques. Madame Parker s'arrêta un jour et les regarda longuement, secouant la tête avec un air de profonde déception. Plusieurs fermiers s'arrêtèrent sur la route, discutant entre eux. Adélaïde sentait leurs regards, mais essayait de ne pas y prêter attention. Jed, lui, les ignorait simplement. Pour lui, il n'existait que le travail et Adélaïde. Il était concentré, enfermé dans son monde. Et elle enviait cette capacité à se déconnecter complètement de l'opinion des autres. Mais un soir, alors qu'ils finissaient leur travail,
Le shérif Dalton arriva. Jed posa son marteau et se redressa. Adélaïde posa la planche qu'elle tenait et s'essuya les mains sur son tablier. Le shérif descendit de cheval et s'approcha. Son visage, Isaac, était sérieux. « Jed, Adélaïde, leur fit-il un signe de tête. « Je dois vous parler. »« Nous vous écoutons, » dit Jed d'un ton neutre. Le shérif soupira, enleva son chapeau et le fit tourner entre ses mains. « Côte 33, côte 3, coupa Adélaïde. « Côte 31, côte 3, demanda Jed et sa voix avait une dureté d'acier. « Cessez de nous voir? Non? Je veux que vous fassiez les choses correctement. » Le shérif les regarda tous les deux dans les yeux. « Si vous avez des intentions sérieuses, annoncez vos fiançailles. Officiellement. Alors personne ne pourra rien dire. Vous serez sous la protection de la loi et de l'Église. » Jed et Adélaïde échangèrent un regard. Quelque chose passa entre eux. Une question, une réponse, une compréhension. « Et si nous ne voulons pas nous précipiter ?» demanda doucement Adélaïde. « Alors vous devrez soit cesser de vous voir si souvent, soit accepter que votre réputation soit ruinée. Peut-être pire. Le pasteur pourrait exiger un procès ecclésiastique. Et ça, c'est sérieux. » Jed serra les poings. Adélaïde vit les muscles de sa mâchoire se contracter. « Merci pour l'avertissement, shérif, » dit-il sobrement. « Nous allons y réfléchir. » Dalton hocha la tête, remit son chapeau et repartit. Ils restèrent debout au milieu de la grange inachevée, entourés de planches, de clous et d'outils. Côte 3 commença Adélaïde, mais il leva la main pour l'arrêter. « Pas maintenant. Finissons pour aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir. » Elle hocha la tête, bien qu'une anxiété la saisit. Ils rangèrent entre leurs outils en silence, éteignirent le feu qui les réchauffait. Jed la raccompagna jusqu'à sa maison, mais au portillon il n'entra pas comme d'habitude. Il lui fit simplement un signe de tête et partit. Adélaïde entra chez elle, et pour la première fois depuis longtemps, sentit la solitude l'envahir complètement. Jed ne vint pas pendant 2 jours. Adélaïde travaillait comme d'habitude, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle termina la robe de mariée pour la fille du fermier Wilson et la livra à la cliente. La femme prit le travail en silence, paya et referma la porte sans même la remercier. Adélaïde sentait ses relations avec la ville se refroidir. Les gens la saluaient à contre-cœur ou pas du tout. Au magasin, Madame Parker lui servait ses marchandises, avec l'air de lui faire une faveur. Adélaïde rentrait chez elle et pensait « Et si Jed avait décidé que c'était trop, qu'il était plus simple de partir, de retourner dans sa cabane, de vivre seule comme avant. Elle ne lui en voudrait pas. Ce serait une pensée raisonnable. Pourquoi aurait-il besoin de tous ces problèmes, de ce jugement, de cette pression? Mais le soir du 3e jour, alors qu'elle commençait à perdre l'espoir, on frappa à la porte. Elle ouvrit. Sur le seuil se tenait Jed. Il avait de l'air fatigué, mal rasé, mais une flamme déterminée brûlait dans ses yeux. « Côte 360, dit-il sans préambule. « Côte 367. Côte 360. » Adélaïde tenait la porte, craignant d'entendre la réponse. « Et j'ai compris que le shérif a raison. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. La ville ne nous laissera pas en paix. Ce sera seulement pire pour vous. » Quelque chose se brisa en elle. « Alors, tu pars. » « Non. » Il s'approcha, prit ses mains dans les siennes. Quote 372. Il s'agenouilla sur un genou, juste sur son seuil. Son cœur s'arrêta. Quote 363. Adélaïde se tenait là, et des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne pouvait pas parler. Quote 375. Dit simplement Jed. Quote 365. Ces derniers mots furent prononcés doucement, comme s'il les disait pour la première fois de sa vie. Et c'était peut-être le cas. Adélaïde s'agenouilla devant lui, de sorte qu'il soit au même niveau. Elle prit son visage entre ses mains. « Côte 3CA » murmura-t-elle. « Côte 3CA » Jed ferma les yeux, appuya son front contre le sien.
Ils restèrent ainsi à genoux, sur le seuil de sa maison, s'enlaçant, et le monde autour d'eux cessa d'exister. Puis, il l'embrassa. Lentement, prudemment, comme s'il avait peur de lui faire mal. Ses lèvres étaient chaudes, un peu rêches à cause du vent. Adélaïde répondit à son baiser, l'enlaçant par le cou. Et dans ce contact, il y avait tout. La promesse, l'espoir, l'amour qu'ils avaient tous deux si longtemps cherché. Quand ils se séparèrent enfin, Jed sourit. Un vrai sourire. Et Adélaïde vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le bonheur. Quand ? demanda-t-il. Quand tu voudras. Dès que j'aurai fini la grange, je veux que nous ayons une maison, une vraie. Adélaïde hocha la tête. Alors finissons-la ensemble, plus vite. La nouvelle des fiançailles se répandit dans la ville en une journée. Les réactions furent diverses. Certains hochèrent la tête avec approbation. Enfin, tout devenait convenable. D'autres secouèrent la tête. Trop rapide, trop étrange. Mais Adélaïde ne s'en souciait plus. Elle avait une raison de se lever le matin. Elle avait Jed. Et ils travaillèrent sur la grange avec une énergie redoublée. Le toit fut refait en une semaine. Les murs renforcés. Les fenêtres vitrées. Jed posa un nouveau plancher en solide planche de pin. Adélaïde cousit des rideaux avec du tissu qu'elle avait acheté avec ses dernières économies. Une simple cotonnade à petites fleurs, mais vive et chaleureuse. Ils installèrent le poêle ensemble, un lourd poêle en fonte que Jed avait acheté à McTavish. Il fallut demander de l'aide au vieux forgeron et à son fils. Les hommes transportèrent les pièces du poêle en silence, installèrent le conduit. Quand le travail fut terminé, McTavish regarda Jed et dit « Ça fait une bonne maison, solide, on peut y élever une famille. » Jed hocha la tête. « Merci pour l'aide. »« De rien, je suis content que quelqu'un ait enfin redonné vie à cette grange. » Quand le poêle fut installé, Adélaïde l'alluma la première. Le feu jaillit joyeusement. La chaleur commença à se répandre dans la pièce. Ils se tenaient côte à côte, regardant les flammes, et Jed la prit par les épaules. « Quat trochnios » dit-il doucement. « Quat troisodea » répéta-t-elle. Le mariage fut fixé au premier dimanche de décembre. Simple, modeste. Adélaïde ne voulait pas de faste. Jed non plus. Juste une cérémonie à l'église, quelques témoins, un échange de vœux. Elle se cousit une nouvelle robe, non pas blanche, pas une robe de mariée, mais une robe pratique, de couleur bleu foncé, avec des poignets soignés et un col montant. Jed acheta une nouvelle chemise et un gilet. Il se rasa pour la première fois depuis des mois. Et Adélaïde vit son visage en entier. Une mâchoire forte, une cicatrice près de la tempe dont il n'avait jamais parlé. « Quittez-toi », dit-elle quand il vint se montrer avant le mariage. Il rougit, ce qui était inhabituel à voir. Côte-toi. Ils étaient assis sur le porche de sa maison. Le dernier soir où c'était sa maison à elle seule. Demain, tout changerait. Demain, elle deviendrait une épouse. Adélaïde Coleman. « Tu as peur ?» demanda Jed. « Un peu. Et toi ?» Très peur. Elle le regarda, surprise. « Pourquoi ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur, d'être un mauvais mari, de te décevoir. » Adélaïde prit sa main, entrelaça ses doigts avec les siens. « Tu ne m'as pas encore déçu. Tu es entré dans ma vie quand j'avais cessé d'espérer. Tu es resté quand c'était difficile. Tu m'as choisi. C'est suffisant. » Jed porta sa main à ses lèvres, baisa les phalanges. « Je ne sais pas comment être un mari. » répéta-t-il les mots qu'il avait prononcés autrefois. « Que t'es tranquille. » Adélaïde sourit à travers ses larmes. « Que t'es tranquille. » Ils restèrent ainsi main dans la main, regardant le coucher de soleil sur les montagnes. Le vent froid de décembre soufflait dans les arbres, apportant les premiers flocons de neige. L'hiver était arrivé, mais ils avaient chaud, parce qu'ils étaient ensemble. Et devant eux, il y avait toute une vie, difficile, simple, réelle. Une vie qu'ils avaient choisie eux-mêmes. Une vie qu'ils construiraient ensemble, comme ils avaient construit cette maison à partir d'une vieille grange.
une vie pleine d'amour. Décembre était froid mais lumineux. Lorsque le jour du mariage se leva sur la vallée de cuivre, les rues y étaient couvertes d'une fine couche de neige fraîche. La ville s'éveilla tranquillement, et même le bruit habituel des forgerons semblait assourdi, comme si tout respectait que le silence de ce jour. Adélaïde s'habilla seule, sobrement, rapidement, sans cérémonie. Elle tenait sa robe bleue, simple et soignée. Elle se regarda dans le miroir, arrangea ses cheveux, et ne s'autorisa à sourire qu'après un profond soupir. Sur la table, une petite note qu'elle s'était écrite. « Sois forte, Adélaïde. Aujourd'hui, tu vas là où ton âme te mène. » Quand elle sortit, la neige crissait doucement sous ses pas. Jed l'attendait au portillon, vêtu de son gilet neuf, la barbe soigneusement taillée. Il la regarda comme s'il n'arrivait pas à croire que cela se produisait vraiment. Dans ses yeux, il y avait de la timidité, mais aussi le calme d'un homme qui a enfin atteint le rivage. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Prête », répondit-elle. Il prit sa main, et ensemble, ils se dirigèrent vers l'église. La ville les accueillit avec retenue. Personne ne les jugea ouvertement, mais les regards étaient méfiants. Peu leur importait. Ils marchaient en silence, ne sentant que la chaleur de leurs mains unies. À l'église, il y avait peu d'invités. Le vieux forgeron et sa femme MacGregor, quelques voisins. Le pasteur prononça des mots simples, laissant les vœux résonner uniquement pour eux deux. « Cote 400 ir », répéta Jed. « Cote 400, cote 402 aussi », répondit Adélaïde. « Cote 403. » Le pasteur les déclara mari et femme. Jed sourit librement pour la première fois, lui passant une simple bague en argent au doigt. Elle lui rendit l'appareil, et à cet instant, il lui sembla que l'église froide s'était réchauffée. Après la cérémonie, ils se rendirent ensemble dans leur nouvelle maison. L'ancienne grange devenue leur refuge contre l'hiver et les commérages. La maison était simple, le poêle brûlait joyeusement, les murs sentaient le pain et des rideaux de cotonnade pendaient aux fenêtres. C'était un espace humble, mais c'était le leur, un lieu où leurs deux solitudes pouvaient enfin se reposer. Cote 404, dit Adélaïde en retirant son châle. Cote 405. Cote 406, murmura Jed un peu gêné. Le silence entre eux devint une musique apaisante. La ville ne leur faisait plus peur. Ils étaient ensemble, et cela leur donnait de la force. Ainsi passèrent plusieurs semaines. L'hiver s'installa pour de bon. Leurs journées étaient rythmées par des routines simples. Le matin, Jed dégageait le chemin de la neige, tandis qu'Adélaïde préparait le petit déjeuner. C'est dans ce quotidien que naquit une véritable intimité. Un soir, alors qu'ils regardaient la tempête de neige par la fenêtre, Adélaïde demanda doucement « Tu te souviens comment tout a commencé ?»« Je déposais du bois en silence devant ta porte, » répondit Jed avec un sourire dans les yeux. « Et moi je priais pour avoir un mari. Il semble que chacun faisait sa part. Mais maintenant, nous faisons tout ensemble. » Il ne cherchait pas la fête là où il n'y en avait pas. Il ne rêvait ni de richesse ni de voyage. Le soir, ils préparaient un repas simple, discutaient de leur journée, faisaient des projets pour le printemps, plantaient un potager, élevaient des poules. À Noël, MacGregor leur apporta du poisson frais. Plus tard, le vieux forgeron et sa femme passèrent, offrant une paire de gants en cuir à Jed et un nouveau livre à Adélaïde. Il s'avéra que même dans la vallée de cuivre, certains savaient apprécier l'amitié. Sous le nouvel an, alors qu'une tempête faisait rage dehors, Adélaïde regarda Jed, qui bricolait quelque chose à table. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À la vie, » répondit-il. « Au fait que le bonheur, finalement, c'est quelque chose de chaud et de simple. » Elle prit sa main, ses doigts forts et calleux, mais si doux pour elle seule. « Je suis heureuse que tu sois resté. Moi aussi, je serai toujours là si tu me le permets. Je te le permets, Jed. » Ils se sourirent. La tempête s'était calmée. La chaleur du poêle emplissait la pièce. La maison embaumait le pain frais et le réconfort qu'Adélaïde avait peut-être cherché toute sa vie. Le printemps qui viendrait serait entre leurs mains.
Et même s'il y aurait encore des difficultés et des épreuves, ces deux-là avaient pris la simple et solide habitude de rester l'un près de l'autre. Adélaïde et Jed se tenaient ensemble près de la fenêtre, et derrière la vitre, une nouvelle aube se levait lentement.